Louise Lamontagne. Alors, je suis née à Montréal en 1937, le 11 avril. Alors, j'ai commencé à l'été 1959 comme responsable des loisirs des enfants qui étaient hospitalisés. En d'autres mots, un emploi d'été, alors que j'étais étudiante à McGill en physiothérapie. Par la suite, je suis rentrée à Marie-Enfant en 1961 à l'hiver. Et à ce moment-là, j'amenais des enfants avec une infirmière qui venait. Ces enfants-là étaient nés de parents tuberculeux et on les amenait à la clinique dans le temps, BCG, pour être immunisés contre la tuberculose. Alors, on allait les chercher en avion. Alors, l'infirmière et moi, on se dirigeait vers Dorval. Je m'occupais des bébés, qui étaient d'ailleurs assis très joyeusement, ceux qui retournaient chez eux, dans un panier de Steinberg. Et tout le monde, évidemment, autour de moi, avait la même question. C'est pas tout à vous, ces bébés-là. Ils étaient adorables, les petits bleus, évidemment des petits mâles, puis les roses. Mais non, heureusement, ils n'étaient pas à moi, parce que souvent, ils avaient l'air des triplés ou des quadruplés même, parce qu'on les retournait après avoir été immunisés dans leur famille. Bien, une fois graduée, Mme Raymond m'a approchée. Elle me connaissait déjà par ces deux expériences que j'avais adorées. Et elle m'a approchée pour savoir s'il y aurait lieu. En fait, son premier mandat, si vous voulez, a été de venir prouver que peut-être Marie-Enfant aurait avantage à se diriger du côté de la réadaptation. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Marie-Enfant à l'automne 61. Oui, je suis entrée comme physiothérapeute avec le mandat de voir s'il y avait lieu de progresser dans cette direction. Et je dois dire que Mme Raymond avait vu bien loin, je pense, dans sa pensée, au moment où elle m'avait offert en 61 déjà de venir et finalement d'ouvrir le service. Au tout début, en fait, les locaux étaient très restreints. Les locaux de physiothérapie étaient situés dans ce qui aurait pu être une salle d'opération de petite chirurgie, mais qui n'a jamais vu le jour comme telle. Alors, la salle de brossage servait pour l'hydrothérapie. On avait un petit bain tourbillon. Et de l'autre côté, ce qui aurait été la salle d'opération était le gymnase. Alors, le service se limitait à ça pour les locaux. Pour l'équipement, c'était très, très restreint. C'était pas grand. Et de toute façon, la clientèle du début ne nécessitait pas un gros équipement, heureusement. Alors, la clientèle du début, ce sont des jeunes qui étaient en attente de chirurgie, qui nous étaient envoyés par l'Institut de cardiologie. Et je dois dire que pour certains, ça a été très, très long parce que la chirurgie était à ses débuts. Et ils attendaient bien souvent que la fameuse chirurgie correctrice soit inventée. Et je me rappelle d'une petite rouquine qui est restée à Marie-Enfant pendant 5 ans, en attente d'avoir sa chirurgie. C'était l'équipe du docteur Gilbert, docteur Ghislaine Gilbert, de qui j'ai profité beaucoup, 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 parce qu'elle m'a reçue très bien. Et on a commencé un programme, en fait, de stimulation. Je pourrais dire que c'est l'avant-garde de ce qu'on voit maintenant avec un centre comme EPIC pour les cardiaques, mais pour les enfants. Parce que forcément, ces enfants-là avaient été très surprotégés. Et après chirurgie, bien, il fallait les restimuler avant de les retourner chez eux. Alors, ça a été très agréable de travailler avec eux, surtout que Marie-Enfant avait pris sur eux de faire un programme très intéressant. C'est de vérification. Une fois partis de Marie-Enfant, ces enfants-là nous venaient d'ailleurs de partout au Québec, y compris le Nouveau-Brunswick, le nord du Nouveau-Brunswick, qui n'avait pas encore des installations pour de la chirurgie cardiaque. Et une infirmière et moi, nous partions tous les automnes pour aller vérifier l'état des enfants et rapporter au docteur Gilbert. Et la première chose qu'on faisait, c'était d'aller ensemble. L'infirmière vérifiait si sur le plan général dans la maison, tout allait bien. Et pour moi, bien, je vérifiais les postures parce que les cicatrices étaient énormes. Et souvent, on avait des postures qui méritaient d'être corrigées. Mais ce travail-là se faisait normalement en post-op à l'hôpital. Et aussi, je voulais voir le niveau de stimulation, et m'assurer que les enfants avaient des vies normales, quoi. Alors, vous savez, l'étendue que la Gaspésie a. Souvent, je suis allée dans le fond des champs, dans les bois, cueillir des bleuets et autres pour retrouver les enfants. Et leur gros plaisir était « Louise, viens, je vais arriver à la maison avant toi. » Et je dois dire que c'est moi qui avais la langue pendante en arrivant. Ils étaient épanouis, merveilleux. Même ils s'étaient ennuyés.
Je dois dire que les enfants, en arrivant chez eux, souvent s'ennuyaient parce que Marie-Enfant avait des télévisions, puis il n'y en avait pas à la maison, eux autres, en Gaspésie. Et ils s'ennuyaient des fois les soirées. Ils nous racontaient ça. Après ça, on a eu une population de jeunes atteints de rhumatisme articulaire aigu, qui était une maladie très en vogue, malheureusement, dans le temps, et qui m'a touchée précieusement parce que j'avais été atteinte moi-même à l'âge d'11 ans. L'inconvénient de cette pathologie-là, à ce moment-là, c'était que c'était le repos au lit pendant 6 mois. Alors, les enfants étaient hospitalisés à Marie-Enfant bien souvent pendant 6 mois au lit. Et encore une fois, avec ce cher docteur Gilbert, j'ai mis sur pied, suite à un vécu au Montreal Children comme étudiante, d'un programme d'exercice passif qui n'augmente pas le rythme cardiaque du tout. Mais ces enfants-là étaient épanouis. Je les voyais une demi-heure par jour. On faisait des exercices au lit. Docteur Gilbert et moi, nous vérifions, il n'y avait aucun endommagement du côté cardiaque. Et les enfants étaient épanouis. Ils se disaient, moi aussi, j'en fais de l'exercice. Mais c'était passif. Il n'y avait aucun dommage. Tout était bien, mais le moral des enfants était bon. Puis moi, je sortais épanouie de les voir si heureux. Par la suite, j'ai demandé de me perfectionner parce que je sentais qu'un centre de réadaptation irait vers de la neurologie. Et on m'a accepté très rapidement chez les Beaubat en Angleterre, où j'ai été me perfectionner. C'était le centre pour la paralysie cérébrale du temps. À mon retour, ce sont des cas de fibrose kystique qui ont commencé à entrer. Alors, les cas de fibrose kystique, du jour au lendemain, nous en avions 6. Les infirmières étaient bien outillées pour s'occuper des tentes, parce que dans le temps, on les mettait sous la tente toutes les nuits humidifiantes. Mais les clappings, il n'y avait pas du tout d'inhalothérapeute dans le temps. Donc, Louise était la seule qui savait faire les clappings. Alors, heureusement, un travail d'équipe formidable avec les gardes-bébés, qui étaient encore dans la bâtisse. C'est jumelé. Et ce sont eux qui, suite à mon entraînement, assez rapide, mais adéquat, ont pris charge de tous ces jeunes. Et heureusement, grâce à eux, avec les loisirs aussi qu'on avait mis sur pied, et même la scolarisation, ces enfants-là aussi passaient des mois, même des années à Marie-Enfant, mais dans une atmosphère quand même qui était plus chaleureuse, grâce à ça. Suite aux fibroses kystiques, là, c'est le docteur... Je dois dire que c'est le docteur Mimi Belmonté qui avait commencé à nous envoyer des cas du Montreal Children. Et par la suite, on a commencé à avoir des fibroses kystiques qui venaient de Maisonneuve-Rosemont et de Sainte-Justine. Par la suite, alors, on a diversifié encore vers une autre clientèle qui était celle des arthrites rhumatoïdes. Là, c'est l'hôpital Notre-Dame qui nous fournissait des jeunes, docteur Guy Germain, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, qui venaient encore là passer de nombreux mois en traitement. Et finalement, les cas de paralysie cérébrale ont commencé à arriver. Et heureusement, entre-temps, les enfants ont commencé à quitter en haut, c'est-à-dire les bébés ont commencé à quitter parce qu'on immunisait dans les régions. Donc, on a augmenté évidemment la capacité de recevoir des enfants. Par contre, un incident qui était malheureux pour eux, qui a été réglé maintenant, par exemple, c'est qu'il y avait les maladies contagieuses, et c'était pas drôle quand ça rentrait dans l'hôpital. Donc, on devait isoler les enfants pendant 21 jours. Tout enfant qui rentrait de Marie-Enfant était isolé pendant 21 jours pour ne pas propager des maladies contagieuses. Heureusement, les vaccins sont venus régler le problème. Parce que c'était pas drôle ni pour l'enfant, ni pour le thérapeute dans une petite chambre. Et je dois dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pour ce qui est de l'arthrite, les rhumatisme articulaire aigu, les antibiotiques aussi ont mis fin à ce délai de 6 mois au lit. Alors, heureusement, ça, c'est 2 gros problèmes qui ont été réglés, heureusement.